Nous allons voir la syntaxe générale du HTML. Mais avant toute chose, il est essentiel de rappeler que pour coder en HTML, on a besoin d'un IDE. Donc, un IDE, c'est quoi? Donc, pour développer un site web et commencer à coder, on a besoin d'un IDE, comme je l'ai dit. L'IDE, Integrated Development Environment, ou environnement de développement intégré en français, c'est un outil qui est indispensable à tout développeur. L'application ou le logiciel va permettre de coder et donc de tester et débugger du code, le tout dans un seul et même endroit. On peut utiliser des IDE en ligne ou sur son PC. Donc par exemple, des IDE qui sont déjà présents, c'est Blocknote pour Windows, TextEdit pour MacBook. Ou en ligne, on peut avoir Replite, Pencode, et pour cela, il faut un accès à Internet, etc. Et il faut s'inscrire. Si on choisit Replite, par exemple, sur GitLab ou GitHub. Mais pour revenir à ce que je disais, pour faire simple, les IDE sont des outils qui sont créés pour faciliter le travail des développeurs par tous les moyens possibles qui existent. Ils proposent une large gamme de fonctionnalités qui vont permettre de gagner du temps et donc être plus productif au travail. Alors pour citer que quelques-unes de ces fonctionnalités, il y a la coloration syntaxique pour se repérer facilement dans le code, l'autocomplétion qui permet de minimiser les oublis ou encore l'indentation automatique. Donc pour résumer, les IDE, ça permet de centraliser les tâches liées au développement web et d'offrir des fonctionnalités pour augmenter la productivité des développeurs et de ce fait réduire efficacement le nombre d'erreurs d'inattention. Alors, il y a de nombreux IDE qui sont plus ou moins populaires et donc il est important de noter qu'aucun n'est réellement meilleur que d'autres. Et moi, pour ma part, j'utilise Visual Studio Code, mais je vous invite à en tester plusieurs jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convienne. Mais quelle est l'anatomie du langage HTML? Donc, pour rappel, chaque élément HTML est constitué de plusieurs parties. Donc là, par exemple, on a une balise d'ouverture qui est un P, paragraphe. Là, on a le contenu, donc ceci est un paragraphe, et une balise de fermeture, donc on ferme notre paragraphe. Donc, comme je viens de dire, qu'est-ce qu'une balise ouvrante? Il s'agit du nom de l'élément HTML qui est encadré par des chevrons ouvrants, comme ceci, et d'un chevron fermant, comme ceci. Elle indique où l'élément HTML commence, dans ce cas, et où est-ce que ça se termine. Donc, le contenu. Il s'agit du contenu de l'élément. Donc, dans notre cas, c'est simplement du texte. Et la balise fermante, c'est la même que l'ouvrante, sauf qu'elle comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Elle indique la fin de l'élément. Dans ce cas, la fin du paragraphe pour nous. Parce que, pour rappel, on avait un P qui ouvre le paragraphe, notre texte, et un P qui ferme le paragraphe. Le squelette en HTML. Donc, une page web, ça se structure à l'aide d'un squelette en HTML. Voici un squelette HTML, document, root element HTML, élément head, le title, my title, le body, h1, etc. Ceci est un exemple. Donc, le HTML, c'est un langage de balisage hypertexte qui se construit à l'aide de balises qui sont entourées par des chevrons. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les chevrons sont les petites flèches, si on peut dire ça comme ça. Ces balises peuvent également prendre en charge des attributs qui, eux, permettront de donner plus de précision sur la façon dont la balise doit être interprétée. Donc, dans cet exemple, on peut remarquer que les balises sont répétées. On a head ici et on a body ici. Donc, nous, on va le voir dans la page suivante. Donc, on va analyser les différentes parties du squelette, la balise doctype. Donc, la balise doctype, c'est une balise qui est nécessaire pour communiquer avec les navigateurs web en lui expliquant qu'il s'agit des données sous forme HTML. Donc, le code commence toujours avec doctype, mais nous le verrons plus tard. La balise HTML, celle-ci représente la racine du document.
la balise head et body. La balise head et body, elle représente le fonctionnement du site web. Donc, pour définition, balise doctype. Cette balise est requise en haut de tous les documents. Donc, cette balise permet de spécifier au navigateur le type de document HTML utilisé, afin que celui-ci puisse afficher correctement le contenu. Cette balise est particulièrement importante, car elle permet de s'assurer que le navigateur affiche le contenu de manière cohérente pour tous les utilisateurs. En effet, il y a des navigateurs qui peuvent interpréter le code HTML de différentes manières, ce qui peut entraîner des différences dans l'affichage du contenu. Dans le cas de HTML5, cette balise sera écrite comme cela a été montré, donc point d'exclamation, doctype, espace HTML, avec des chevrons. Il est donc crucial de toujours inclure cette balise au début de notre code HTML afin de garantir une expérience utilisateur cohérente. Donc, comme on a dit, ça donne des informations pour le navigateur sur le type de document à laquelle il faut s'attendre. Donc, voici quelques navigateurs dans lesquels on peut l'utiliser. Donc, il y a Chrome, il y a Edge, il y a Firefox, il y a Opera, etc. Et il y en a plein d'autres, bien sûr. La balise HTML. Donc, la balise HTML, c'est aussi appelé root element en français. Elle donne le nom du fichier, on l'appelle comme on le souhaite, mais à la fin, on doit mettre .html, qui sera sauvegardé sur l'ordinateur ou dans le cloud. Donc, sans cette balise, qui est considérée comme conteneur HTML, il est difficile de créer un site internet et de développer le code en HTML. Donc, l'élément racine du document HTML marque le début du document HTML. Les balises head et body, qui sont deux autres balises essentielles de tout document HTML, viennent s'imbriquer entre les ouvertures HTML et le HTML de fermeture. Donc la particularité qu'on peut noter, c'est que ici, lorsqu'on souhaite que l'ensemble du document HTML ait une fonction spécifique, on peut ajouter un attribut à cette balise. Donc là, par exemple, la langue. Mais il est d'usage que l'attribut langue fr pour expliquer que l'ensemble du code est écrit en français. En général, on code en anglais parce que on va coder avec des personnes qui peuvent travailler à l'étranger et tout le monde parle anglais. Les balises head et body. Donc, la balise head inclut toutes les informations qui ne s'affichent pas directement dans une page web, mais qui sont utiles pour le bon fonctionnement du code, ainsi que pour le moteur de recherche. La balise body, qui va définir l'ensemble des éléments qui vont être visibles sur notre page. Les textes, les titres, des images, des vidéos, des formulaires, etc. Mais on verra ça plus tard. Donc c'est communément appelé des balises racines section. Elles sont à la base du squelette de la page web. Donc c'est utilisé pour des informations générales, comme on peut voir ici, on peut parler de métadonnées invisibles pour l'internaute. Le titre du document HTML, le type de caractère chinoise, latine, grec, etc. Le style, les scripts, d'autres méta-informations. Utilisation de la balise body. Elle est utilisée pour représenter le contenu principal d'un document HTML visible par l'internaute, les en-têtes d'articles ou de sites, les paragraphes, les images, les hyperliens, les tableaux, etc. Pour résumer, voici le squelette HTML qui a été codé. On retrouve les balises de base HTML, ici, avec ouverture, fermeture, et bien évidemment notre doctype, le head, ouverture, fermeture, et le body, ouverture, fermeture. On découvre de nouvelles balises, donc meta, ici, meta char7 UTF-8, le title, donc par exemple ici c'est ma page de test, et un P, vous connaissez déjà, donc voici ma page. Les balises de fonctionnement. Les balises meta, title et P. Quelques définitions. Donc, pour meta, title, P, div, section, nav, header, footer. Nous verrons les définitions au
fur et à mesure. Mais pour commencer, on va donner un contexte. Meta. Cette balise représente toutes les informations de configuration machine pour le HTML. Title. Cette balise, comme vous l'avez deviné par son nom, permet de donner un nom à votre page web. Le P. Cette balise, ça n'a pas besoin vraiment d'être expliqué, mais on l'a vu précédemment, elle permet de créer des paragraphes sur un site web. La balise div. Il existe en HTML des balises qui ont pour rôle de structurer le contenu de la page en définissant différents espaces, comme les en-têtes, les corps de page ou les pieds de page, etc. Donc, la balise div, c'est une balise qui est couramment utilisée pour placer du contenu sur une page web. C'est comme un conteneur, en fait, pour les différents éléments HTML qui composent la page web. Donc, comme on l'a dit précédemment, texte, image, formulaire, paragraphe, etc. Comme son nom l'indique, la balise div va permettre de diviser la page web en différents espaces et donc de structurer de manière organisée. Donc, comme on l'a vu, il en existe d'autres, sections, nav, header, footer, mais je développerai plus tard. À l'intérieur de head, donc comme on peut le voir, voici une structure d'une page web. Donc, voici mon head. Dedans, j'ai MetaChar7 UTF-8. J'ai d'autres metanames, comme ceci. Donc là, par exemple, l'auteur, le keyword, la description, le viewport, mon titre, le titre de ma page, le lien vers ma page CSS, que nous verrons plus tard, les links. Et ici, si on veut des icônes d'un onglet navigateur. Afin de commencer plutôt à coder, vous devez définir le contenu de la balise head avec les balises meta et title, ça a été dit précédemment, et configurer les spécificités du code HTML pour le fonctionnement de la page. Donc voici les éléments de base à mettre à l'intérieur des balises head. On peut copier-coller dans le code HTML. Donc MetaChar7 UTF-8, c'est très important. Metaname viewport, metaname description. Ce sont des méta qui sont vraiment essentiels et que je vous conseille de... Alors, vous ne pourrez peut-être pas les retenir par cœur, mais au moins de vous noter, de les mettre à chaque fois, de penser à mettre UTF-8, de mettre viewport et description. Si vous ne les connaissez pas par cœur, vous les trouverez aisément sur Internet. Et le title, pour le titre de la page. Donc, title, donc c'est le nom qu'on donne à sa page Internet. Site, par exemple, mon site web. Ou par exemple, si on fait un site sur son portfolio, on fait mon portfolio. Alors, un portfolio, c'est un CV en ligne. Meta, c'est la balise de métadonnées. Ici, vous devez décrire le système de fonctionnement de votre page web. Par exemple, donc comme j'ai dit précédemment, MetaChar7 UTF-8, metaname viewport et metaname description. Donc, on va approfondir la balise meta. Donc, l'encodage MetaChar7 UTF-8. Ça définit l'encodage de caractères en UTF-8. UTF-8, ça provient du référentiel international IANA. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à aller voir et à y revenir. Viewport, ça rend le site responsive pour les mobiles. Donc, c'est très important de mettre cette ligne. Metaname description. Alors, c'est une description de la page pour les moteurs de recherche SEO. Alors, maintenant, ça a un peu moins d'impact qu'autrefois, mais pensez tout de même à le remplir, ça a son importance. Complémentaire. Donc, nous allons présenter, ou je vais plutôt vous présenter, c'est une culture générale des possibilités des balises qui peuvent être intégrées dans le head. Alors, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a style, link, script, base, no script, template. Alors, certaines de ces fonctionnalités seront utilisées pour des fonctionnalités plus précises qu'on verra plus tard, sachant que le script maintenant, il est plutôt recommandé de le mettre avant la fermeture du body et non dans le head. Mais c'est encore une possibilité de le mettre dans le head, c'est pour cela que c'est présent ici. Donc, les métadonnées. Qu'est-ce qu'un HTML dans sa tête? Donc, les métadonnées donnent des informations sur les directives machines à conduire selon le type de navigateur auquel votre code HTML peut se développer.
le type de caractère nécessaire pour votre document HTML. Donc, voici un résumé. Ça permet donc de définir diverses informations spécifiques sur la page, comme faire un descriptif. Donc, c'est utile pour le référencement SEO. Mettre des mots-clés pour le référencement, mentionner un auteur, etc. À l'intérieur de Body. Donc, la balise Body permet de décorer votre page HTML. Donc, c'est ce qui est visible par internaute. Donc, quand on dit décorer, ça veut dire que c'est ce que vous voyez quand vous allez, par exemple, sur un site internet, sur votre site internet préféré, sur un réseau social, etc. Donc, ça donne accès à des téléchargements, des vidéos, images, des formulaires d'inscription, de créer des styles définis, créer des listes à puces ou numérotées, faire des sondages, etc. Description de la balise Body. Donc, contrairement à la balise Head, la balise Body vous permettra d'entrer dans l'univers de l'inventivité, de la création, donner vie à votre imagination directement sur votre écran. Imaginez pouvoir faire un site web intuitif, animé, coloré, qui puisse en fait vous ressembler, que ce soit vous qui parlez. Les familles de balises qui structurent votre body. Donc pour avoir une utilisation optimale de la balise Body, il nous faut connaître les principales familles de balises qui permettent de structurer notre site internet. Donc, la page web peuvent sembler assez différentes les unes des autres, mais elles ont toutes tendance à partager des composants standards similaires. Sauf si la page affiche une vidéo ou un jeu en plein écran révèle une sorte de projet artistique ou un simplement mal structuré. Donc, on va voir les bases de structuration d'un site internet, les balises de structure de site web. Donc là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure et où je vous disais que je vous présenterai plus en détail plus tard. Donc, une bonne structuration d'un site internet vient de sa sémantique, c'est-à-dire qu'il y a l'entête, la barre de navigation, le contenu principal, le ou les sections, le ou les articles, la barre latérale, le pied de page. Donc, voici à quoi ça correspond en balise. Donc, pour ce faire, c'est important d'organiser les informations web et donc, il existe ces balises qui permettent de diviser la page en plusieurs conteneurs et donc d'organiser les différentes parties. Pour ce faire, la balise div qu'on a vue tout à l'heure, qui est la plus courante mais qui maintenant est moins utilisée et voire dépréciée, n'est pas la seule qu'il existe. Il existe plein d'autres balises qui ont les mêmes fonctions mais qui vont donner des informations syntaxiques supplémentaires. Donc on va voir celles qui sont présentes sur l'écran. On va commencer par nav, qui va définir la partie de la page dans laquelle on va pouvoir trouver les liens qui conduisent vers d'autres pages web. Donc il s'agit de la balise de navigation, où l'on pourra retrouver le menu principal du site. Le contenu d'introduction, qui se compose d'un titre, ou d'un texte d'introduction, ou encore d'une bannière, se place en général dans la balise header. Donc c'est ici qu'on va placer des éléments qui permettent d'utiliser et d'identifier au premier coup d'œil une thématique d'une page web. Le pied de page, donc footer, on va retrouver dedans le menu donc de bas de page, les mentions légales, les informations relatives aux droits d'auteur, et donc tout ça sera intégré dans le footer. Donc il existe également une balise qu'on peut utiliser pour regrouper des éléments d'une manière thématique dans un conteneur dédié. Donc c'est sections. Il faut penser à découper le contenu par thématique pour mieux organiser le contenu de la page web et c'est une part importante de l'expérience utilisateur. La balise article qui est utilisée pour délimiter une section dont le contenu est autonome, comme des articles de blog, de produits ou encore de commentaires. Enfin, donc il y a aside qui sert à définir un contenu à côté du contenu principal. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous aurez à gauche et à droite. Ce contenu à part est souvent lié de manière indirecte au contenu principal. Il est utilisé pour les encarts, par exemple, publicitaires ou encore les articles connexes. Ça permet de mettre en lumière des informations supplémentaires. Alors, ces balises permettent d'organiser la page de manière cohérente et ça donne au navigateur et au moteur de recherche des informations supplémentaires que malheureusement Div ne peut pas fournir. Donc, résultat, moi je recommande plutôt d'utiliser les balises ici présentes plutôt que de mettre des divs partout. Div c'est simple parce que
On a juste 3 lettres à retenir, mais je recommande de plutôt utiliser ceci. Donc, comment il faut voir cela? Comme un journal qui a de gros titres, des sections avec des articles, des notations et annonces, une date, des publications, etc. Donc voici à quoi ressemble une structure. Donc on a le header en haut, nav, on peut avoir section et des articles ici, le side, tout comme section pourrait être présent partout et ne pas avoir de side. Et le footer. Donc bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'aventure de présentation. Donc là on a fait le tour de toutes les balises qui existent. On n'a pas codé, c'est normal. On codera ultérieurement. Mais pour retenir l'essentiel, donc on a vu comment l'importance plutôt d'un IDE et donc choisir son IDE. On a également approfondi la syntaxe générale d'un document HTML, la construction d'un document HTML qui se fait grâce à l'utilisation de balises. Les balises sont généralement composées d'une balise ouvrante et d'une balise fermante. Le document HTML commence avec une paire de balises HTML et se termine par du HTML. Ça constitue l'élément racine du document. Et on a la balise head qui contient l'ensemble des informations qui ne sont pas directement visibles. Et on a aussi notre body qui accueille les éléments comme les sections, les divs, les navs, le footer, etc.